J'aurais mis du temps à sortir cette vidéo. Et ça aurait été dommage de pas le faire. J'ai de si beaux plans, une si belle histoire à raconter, une histoire qui peut paraître un peu banale mais qui compte énormément pour moi. J'ai souvent entendu parler des premières vacances entre amis, avec des histoires qui parfois sont assez dramatiques et d'autres qui sont absolument merveilleuses. Heureusement, cette histoire pour moi elle est merveilleuse. C'est l'histoire de 11 amis, 11 copains qui partent en vacances. Mais pas n'importe où, ils partent en vacances dans un château. Mais pas n'importe quel château non plus. On oublie tout de suite l'image fastueuse du château en mode château de Chambord. Non, c'est un vieux château, perdu au milieu de la campagne. Ça fait très citadin de dire ça là. En plein milieu d'une forêt. Il n'y a pas de réseau. Sur 11, une seule personne a du réseau et à un point précis du château. Le château est assez en mauvais état, il y a un étage qui n'est pas accessible, il y a des chauves-souris le soir, il y a des fissures dans les murs, notamment dans une tour. Et pourtant c'était merveilleux. Ce château il semblait tout droit sorti d'un roman. C'était typiquement le genre de lieu que j'aurais pu imaginer quand j'étais petit. À chaque pas, j'avais la sensation de marcher sur de l'histoire, j'avais envie de tout savoir, de savoir tout ce qui s'était passé dedans. C'était magnifique. En fait, on était loin de tout ce qui accélère notre quotidien et on était juste ensemble. Et c'était vraiment merveilleux. En revenant de ces vacances, j'avais encore quelques jours de congé. Et à la terrasse d'un café, pendant que je m'habituais au bruit de la ville, j'ai noté « Plus rien n'aura la même saveur. Après avoir vécu ça, tout sera différent. Je l'espère. » Ça peut paraître vraiment cliché, mais je l'espère vraiment et je sais que c'est le cas. Il y a des premières expériences, des choses qui nous marquent, où on se demande comment on n'a pas vécu ça avant. Des choses où vraiment, littéralement, parfois, après, on a la sensation de plus jamais respirer le même air. Ce sont vraiment des moments qui nous transcendent, qui nous transforment. De ces moments, je veux me souvenir de ces matins. Ces matins, ils me semblaient itérables à l'infini. Ils me semblaient d'une douceur, d'un calme. Je me souviens arriver simplement au château. Là, on était plutôt le soir. Et alors qu'on était dans les dortoirs avec ma copine, je regarde le paysage et je lui dis simplement c'est ce dont j'avais besoin. Le matin, le château reprenait vie. Il y avait des personnes dans la cuisine qui prenaient leur petit déjeuner, qui s'affairaient autour de mots fléchés. J'ai jamais vu autant de personnes passionnées par les mots fléchés. Personnellement, moi j'aime pas trop, mais c'est parce que je suis très mauvais à ça. Certaines personnes allaient jouer aux jeux vidéo, il y avait une salle avec un rétroprojecteur où on pouvait faire des parties de Mario Kart, regarder des films. Et moi je prenais parfois du temps simplement pour lire sur la terrasse du château, sur une table en plastique tout à fait classique. Et je prenais le temps pour admirer ce calme. Et ce sont vraiment des moments qui restent gravés dans ma mémoire. Je voudrais aussi parler de cet esprit de créativité constant entre les discussions, les projets qui se mettaient en place. J'ai vraiment ressenti une sorte d'enthousiasme, de moments où en fait l'esprit est en ébullition, on se rend compte de tout ce qu'on peut créer, de tout ce qu'on peut faire. Vraiment une volonté de créer que j'ai perdue en travaillant dans le milieu de la création graphique notamment. Et le retrouver. Et retrouver le plaisir personnel que j'ai maintenant, lorsque je suis en train de vous conter cette histoire, c'est quelque chose qui est revenu pendant ces vacances. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Il y a tellement d'autres moments que j'aimerais citer, mais la vidéo a duré 2 heures. Les sorties au lac, les apéritifs, les discussions existentielles, les films, les soirées jeux de société qu'on se faisait alors qu'il ne faisait pas forcément très beau. Le fait aussi de faire les courses, faire la cuisine, faire la vaisselle pour 11 personnes. Quel délicat mélange de vie individuelle et de vie en collectivité. Il y a forcément eu quelques couacs, mais rien de grave. J'ai vraiment adoré le fait de vivre en collectivité. Et surtout de mes amis que je connais maintenant depuis un peu plus d'1 an, simplement de les redécouvrir au quotidien. Et j'ai trouvé ça magnifique. Il y a quelques années, j'ai une amie qui m'a parlé du concept de refuge mental. Ce moment où on place un point de réapparition dans nos souvenirs,
Un moment qui nous plaît pour pouvoir y revenir. Quand la vie est un peu trop lourde, que les épaules sont fatiguées, et pouvoir simplement, le temps d'un instant, ou même plus longtemps si on y arrive, se retrouver dans cet endroit et retrouver ce qui nous avait plu, une sensation, une présence, une odeur. Simplement le fait d'expirer et de se dire ça y est, je peux me reposer. Il m'arrive assez régulièrement de me retrouver sur cette table avec mon livre le premier matin, d'expirer et de me dire ça y est, tu peux te reposer. Et quelque part, il me tarde d'y retourner, de retourner à ce même endroit et de me dire que je n'y suis pas en pensée, mais que j'y suis réellement. Quand je pense à cette première expérience, je me dis que vivre une meilleure chose aurait été illusoire. All the tired horses in the sun. How am I supposed to get any riding done? All the tired horses in the sun. How am I supposed to get any riding done? All the tired horses